Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Réunis en Conseil des ministres ce mercredi 1er juillet 2020, le président Patrice Talon et les membres de son gouvernement ont pris des décisions relatives à l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. À celle-ci vient s'ajouter les mesures préventives et de riposte aux inondations. L'avis divergent sur le parrainage à la présidentielle de 2021 occupe également les colonnes. Comme thérapie, le challenge qui est le journal à l'honneur ce jour sur GSTV livre l'opinion de Sulpice Oscar Baguidi à propos de la présidentielle de 2021. Selon lui, le président Patrice Talon a le devoir d'être candidat. Dépasser cette exclamation placardée en surmanchette, le challenge confie que l'administration Talon prépare l'antidote des inondations à Cotonou et environ. Le ministre de l'Intérieur est à la manœuvre, écrit le journal de Basile Chibozo. Le challenge révèle également dans ses colonnes que pour éviter les fraudes préjudicielles à la pérennité du projet H, l'acquisition de 5000 lecteurs sera bientôt une réalité afin d'identifier les bénéficiaires. L'autre chose annoncée par le journal de Basile Chibozo est relative aux mesures sociales pour atténuer les effets de la COVID-19. Le challenge répond que l'enregistrement des potentiels bénéficiaires prend fin demain vendredi 3 juillet 2020 avec son titre « Louis Vlavonou ». À propos de la présidentielle de 2021, le challenge rapporte que le numéro 1 des députés reste confiant que le président Patrice Talon doit revenir continuer l'œuvre de développement amorcée. Il partage de ce fait le parrainage à la présidentielle et insiste selon la loupe dans le parrainage d'un candidat d'un avis divergent. La loupe mentionne que Maître Migan rejette cette thèse car selon lui, les maires et les députés sont libres de parrainer le candidat de leur choix. Perplexe, la loupe voit le signe avant-coureur d'un réexamen du code électoral. Mais qui du président Louis Baounou Vlavonou et de maître Jacques Migan dit la vérité, se demande l'affiche du jour. En tout cas, le temps nous édifiera déjà que l'éco-info, depuis le siège du journal La Nouvelle Tribune à Cotonou, où s'est rendu le professeur Frédéric Joël Aïvor, rapporte selon les propos du constitutionnaliste que dans 10 mois, une nouvelle ère va s'ouvrir au Bénin. Au sujet de la présidentielle de 2021, l'université n'a pour le moment aucun projet, renseigne le journal de Gilbert Macou. Mais Info Plus voit qu'il est un bon candidat mal parti, car il gâche peut-être déjà ses chances de victoire par sa stratégie à la limite infantile. Pendant ce temps, la légende suit son cours en Conseil des ministres, puisque l'on apprend, selon la nation, qu'il y a des innovations pour un meilleur climat des affaires. À la clé, le quotidien du service public indexe les modifications envisagées au code des marchés publics. Fraternité ajoute que le gouvernement acte la révision du code des marchés publics avec un paquet de mesures pour soulager les communes, les micros, petites et moyennes entreprises. Bingo! S'exclame le Béninois libéré au sujet de la même actualité car selon le journal de Aboubacar Takou, Ouadahi ouvre les marchés publics à tout le monde, toujours avec le Béninois libéré. Et nous savons que les prix des intrants sont fixés concernant la campagne cotonnière 2020-2021. L'autre décision du gouvernement prise hier en Conseil des ministres est relative à l'inondation. À cet effet, Jack Pata s'en réjouit, car selon lui, le gouvernement a entendu le cri de détresse des populations. Terminons cette revue de presse avec quelques notes afférentes à la justice. Ici, l'éco-info prend la tête et mentionne qu'humilié et traîné dans la boue pour faute lourde, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette lave Léa Soglo de tout soupçon de malversation financière. Tous savent à présent qu'il fut sur la base de simples suppositions savamment inventées pour casser son image précise. L'éco-info Point Média certifie que la criette lave l'honneur de Léa Soglo. La thèse de Vantada confirmée, s'interroge le canard.
Mais Djenotin dénonce la machination et le professeur à volonté démêle les coïncidences rallonge pour médias. L'Afrique en marche à son tour parle de la condamnation des opposants. Rupture, guichet automatique des peines mentionne le confrère avant d'ajouter qu'après Javon, Kouché, Djenotin, Zissou, voici Léadi Soglo. Pour complicité d'escroquerie et vente de parcelles, un huissier de justice est condamné. Le Béninois libéré signale que Maître Massi Moubankole est condamné à 4 ans de prison ferme. Ici, pas de condamnation et le pays émergent indexe les audits en vue des gestions des maires de la mandature précédente, puis clarifie que c'est l'autre trouvaille de Patrice Talon pour faire chanter les ex-maires et conseillers communaux influents. Sport enfin et le pays émergent touche le coronavirus et le football, puis confie que la saison sportive 2019-2020 a été annulée. Mais beaucoup de regrets pour Entente FC, Requin FC et Espoir de Savalou. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce jeudi. Merci de nous rester fidèles. D'ici à là, portez-vous bien et prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Au revoir.